Je vous propose de prier avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est une lampe devant nos pieds. Merci pour ta parole qui est pertinente pour nos vies. Même ce message écrit il y a 2700 ans. Seigneur, montre-nous la pertinence ce matin, que tu puisses être fidèle à ce que tu révèles dans ta parole et que tu donnes des oreilles pour entendre, des cœurs qui soient prêts à être réconfortés, mis au défi, parce que tu nous dis ce matin. Fais ton œuvre en nous, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne année 2026 pour cette nouvelle année. Si je vous l'ai pas déjà souhaité, vous connaissez le dicton nouvelle année, nouvelle résolution, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que me dit ma boîte mail où je reçois tous les jours des promos pour toutes sortes d'activités pour cette nouvelle année, des promos pour des salles de sport, pour avoir enfin un nouveau corps musclé, promo pour des vêtements, pour avoir l'air cool, un nouveau régime pour être en forme et pas s'endormir à 11 heures. Des promos pour des défis de lecture pour pouvoir enfin être intelligent et impressionner mes amis. On espère tous partir du bon pied quand arrive une nouvelle année. C'est peut-être le cas aussi pour vous en 2026. Adopter de nouvelles habitudes, changer les choses qui n'allaient pas l'année dernière. Avec la nouvelle année, on est un peu optimiste. En même temps, on est peut-être aussi un peu réaliste. Est-ce que nos bonnes résolutions vont vraiment tenir? Apparemment, 80% des bonnes résolutions échoueront avant février. C'est peut-être déjà le cas pour certaines d'entre elles que vous avez pris cette année. Et puis on se demande aussi, en vrai, est-ce que ces bonnes résolutions ont vraiment changé ma vie pour le meilleur? Même même un abonnement pour la meilleure app de productivité n'a pas la capacité de résoudre nos conflits relationnels, de guérir une longue maladie. Il en faut plus, n'est-ce pas, qu'une publicité à la télé pour un nouvel abonnement à Basic Fit en janvier, pour espérer que notre vie va radicalement changer en 2026. Si la période de janvier nous met face à des espoirs de changement, c'est un peu toute l'année en fait, où nous ressentons ce besoin parfois pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose qui transforme, pour un changement. Ésaïe 40, verset 1 de notre texte ce matin, regardez avec moi. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. La Bible aussi est dans le business des promesses de changement. Alors à l'heure du choix entre le corps d'athlète promis par Basic Fit, un esprit renouvelé par une nouvelle approche tendance sur les réseaux sociaux, ou la consolation de Dieu, lequel allons-nous choisir? Dans quel programme allons-nous mettre notre confiance et nos espoirs? Auquel véritablement faire confiance pour du changement. C'est la question au centre de notre passage ce matin, mais aussi en fait au centre de toute cette section que nous allons voir semaine après semaine dans Ésaïe 40 à 55. Notre texte ce matin parle aussi d'annonce du changement. Peut-être que vous l'avez remarqué. Bandeau rouge à la télé, alerte spéciale. Breaking news, comme on dit en anglais, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée. Verset 3, une voix crie dans le désert. Verset 6, une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Et enfin, verset 9, monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dans le passage ce matin, breaking news, bonne nouvelle, comme on le voit, verset 9. Le temps de la vraie consolation est arrivé. La Bible aussi est dans le business des changements. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Comment est-ce que la consolation va arriver? La réponse est au centre de notre passage ce matin, comme un trailer
de ce qui viendra dans toute cette section, Ésaïe 40 à 55. Et la réponse, soyez consolés, votre Dieu sauve. Soyons consolés, notre Dieu sauve. Ce matin, je vous invite à considérer la raison de la consolation en regardant tour à tour la nature du salut dont on nous parle et ensuite l'identité, le caractère du Dieu qui accomplit ce salut. 2 idées, 2 points donc. Quelle est la nature du salut qui apporte la consolation? Et c'est notre premier point. Une vraie solution à tous nos problèmes. Une vraie solution à tous nos problèmes. Verset 1 encore. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée. Pour comprendre ce que dit Ésaïe, ce à quoi il fait référence, il faut remonter en fait un tout petit peu plus haut dans la prophétie. Levez les yeux juste pour regarder au chapitre 39 que vous trouverez à la même page de vos Bibles. Chapitre 39, à la fin du verset 5, Ésaïe annonce à Ézéchias, le roi alors du peuple de Dieu, le peuple de Juda, verset 5. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel, le maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Une centaine d'années après cette prophétie, l'armée du roi de Babylone se pointe bel et bien aux portes de Jérusalem. Quelques mois plus tard, il ne reste plus rien de la ville, de la muraille, du temple, ou même de sa population massacrée ou envoyée en exil à Babylone. La vie des survivants est détruite, perpétuelle précarité, loin de chez soi, sans droit, sans identité, et avec un seul désir, rentrer à la maison. Y a-t-il encore de l'espoir? À l'époque, partir en exil dans un pays, c'était 0% de chance de rentrer. Y a-t-il encore de l'espoir? Ésaïe le pense. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée. Ésaïe parle en anticipation, en prophète, comme s'il était au milieu de cet exil 100 ans plus tard, à Babylone, dans le futur, pour annoncer la bonne nouvelle de la fin de cette période de souffrance en exil. Mais qu'est-ce qui pousse Ésaïe à affirmer cela? La réponse, en fait, est dans le verset 2 et le verset 3. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. En clair, la raison de la fin de la période de combat, c'est que la faute a été expiée. Elle a reçu le salaire de tous ses péchés. D'ailleurs, au passage, c'est assez génial. Quand la Bible utilise des mots compliqués, elle nous les explique. Qu'est-ce que ça veut dire expier? Réponse à la suite du verset. L'expiation, c'est le paiement du prix des fautes. Dans un tribunal, en fait, s'il y avait eu la possibilité de fixer un prix pour la quantité des fautes qu'avait commis Jérusalem, qui en fait est la personnification qui représente le peuple d'Israël, s'il y avait possibilité de fixer un prix, ce prix a maintenant été payé. Jérusalem est donc maintenant libre, prête à sortir de sa prison de l'exil. Mais peut-être qu'en revenant à ce sujet-là, vous êtes surpris d'entendre parler d'exil en Ésaïe 39. Pourquoi est-ce que le peuple se retrouve à arriver en exil? Pourquoi et comment se sont-ils retrouvés là? Qu'est-ce qui explique cette situation tragique? Et l'explication, en fait, se trouve encore un peu plus haut. Il faut aller encore un peu plus haut que le chapitre 39 et regardez, en fait, les chapitres 1 à 38 qui précèdent. Pour faire court, en fait, Ésaïe est un prophète envoyé pour dénoncer l'attitude du peuple de Dieu envers son Dieu. Une attitude de mépris, de manque de reconnaissance et même de provocation. Une attitude d'abus envers ce que Dieu a créé et en particulier les autres humains.
On prend ce qu'il y a de bon dans la création, mais on fait comme si Dieu n'existait pas. On remercie à la place d'autres idoles et on profite pour exploiter ce que Dieu a créé. Alors après avoir dénoncé l'attitude du peuple, Ésaïe est passé à la seconde partie de son message, l'annonce des conséquences. Plusieurs fois, il met en garde contre un jugement imminent jusqu'au chapitre 39, jusqu'à l'annonce de l'exil qui ne pourra plus être évité. Pourquoi le peuple de Dieu se retrouve en exil? La réponse, c'est à cause de son péché, à cause de sa rébellion contre Dieu. Et donc voilà pourquoi, en fait, en résumé. Pourquoi, quand le problème du péché est réglé, le prix a été payé, alors le problème de l'exil est réglé. Et regardez avec moi maintenant les versets 10 et 11. La faute a été payée. Il est maintenant question de retour. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Le salaire, la récompense ici, c'est l'image du peuple que Dieu a acheté, pour qui il a payé le prix. Son salaire, sa récompense est avec lui. L'image est celle d'un troupeau qui revient des champs dans la montagne après un été. À sa tête, le berger qui tient dans ses bras les agneaux trop faibles pour marcher. Après un long voyage de retour, les voici qui approchent la bergerie, à la maison, enfin. En clair, le passage nous montre que rébellion contre Dieu égale exil, mais donc que si le problème de la rébellion est réglé, si la faute est payée, alors, bonne nouvelle de la fin de l'exil, bonne nouvelle du retour à la maison. Le peuple est consolé parce que le salut est un salut pour le péché, qui est donc la bonne et la seule et la vraie solution à leurs problèmes. Alors quel est le fardeau que vous portez en ce début d'année 2026, que vous portez de 2025 ou même d'encore plus loin, pour lequel vous avez besoin de consolation? Il y a quelques jours, on discutait avec Jess et on se disait « C'est super le salut comme solution pour le péché, le salut dont on parle à l'église comme solution pour le péché. Mais parfois on se demande qu'est-ce que ça a à voir avec mes problèmes de la vie de tous les jours. À l'église, on parle beaucoup du problème du péché et pas beaucoup de mes vrais problèmes. Est-ce que la Bible oublie la vraie vie que je vis aujourd'hui? C'est une question tout à fait légitime, comme une espèce de tension. On a beau le dimanche après dimanche se réjouir du pardon de nos fautes, mais de retour à la maison, tous les problèmes semblent exactement les mêmes. Est-ce que la Bible a à dire quelque chose au sujet de mes vrais problèmes? Et je pense en fait que le passage ce matin nous éclaire à ce sujet et nous donne une véritable raison d'espérer. Car il nous montre en fait le lien entre le péché et nos vies brisées. La souffrance que nous expérimentons en fait est la conséquence du péché, parfois de notre propre péché, bien souvent en fait, simplement du péché collectif de l'humanité dans ce monde. Mais surtout, deuxième chose, que puisque la Bible propose une solution pour le péché, alors nous pouvons nous attendre à du changement dans nos vies. Nous sommes, nous aussi, depuis Genèse 3, dans une sorte d'exil. Non pas à Babylone, mais toujours loin de Dieu. Dans le monde en exil de Genèse 3, la souffrance et la frustration sont monnaie courante. Tout ça parce que notre monde, en fait, est un monde impacté par notre propre péché personnel, mais aussi celui du monde, par le péché. Et que c'est donc, en fait,
que par une solution à ce problème originel, à la source de tout autre problème, que passe en fait le chemin vers un vrai réconfort. Et ce retour dont la Bible nous parle, nous y sommes si nous reconnaissons notre rébellion contre Dieu pour notre péché et dépendant de lui pour notre salut de ce péché. Être sur le chemin du retour, ça ne veut pas forcément dire la fin des souffrances, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la bergerie dans cette illustration. En préparant ce message, j'ai d'ailleurs noté le nom de certains d'entre vous, en fait, en haut de ma feuille. Je connais pour certains vos souffrances et vos frustrations. C'est un privilège et c'est aussi une tristesse que j'ai. Et j'aimerais vous dire, parfois, que ça va changer, que ça va aller. J'aimerais, en fait, vous proposer parfois un vrai réconfort quand j'entends parler de vos souffrances. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que je le peux, en fait. Malgré le fait que je ne puisse pas vous annoncer la nouvelle que tout va s'arranger demain, je peux vous dire que si vous avez mis votre confiance en Dieu, alors vous avez toutes les raisons de croire que ça va changer. Car la solution qu'offre la Bible, ce n'est pas une solution à un problème immédiat ou ponctuel. Ce n'est pas comme Basic Fit nous le promet un nouveau corps ou comme cette nouvelle app de productivité, une nouvelle façon de voir la vie. Ce que la Bible a à offrir, c'est la solution à l'origine de tous les autres problèmes. La vraie solution à tous nos problèmes. En mettant donc en lumière la vraie nature, la nature en fait de notre salut, une solution pour le péché et donc une solution pour nos vrais problèmes. Je pense que cette section nous offre, ce passage nous offre une vraie raison pour le réconfort. Mais vous vous demandez peut-être ce qui prouve que ce salut est sûr. Qu'est-ce qui fait que nous avons de bonnes raisons de croire que ce salut est possible? Et la raison, c'est notre deuxième point. C'est ce que Ésaïe met en évidence dans ce passage et dans cette section. C'est que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu à qui on peut faire confiance. Notre Dieu est un Dieu à qui on peut faire confiance. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi en lisant le texte, mais il me semble que le personnage principal du texte n'est ni nous, ni le salut, mais c'est le Dieu qui accomplit le salut. Son nom revient 11 fois dans les versets de sa section, et si on regarde en fait le verset 10 et le verset 11, en fait, on ne parle presque qu'exclusivement de lui. C'est parce que Dieu, en fait, se révèle à travers le salut qu'il accomplit. Dieu se révèle à travers le salut qu'il accomplit. Et en faisant cela, il nous donne toutes les raisons de lui faire confiance. Regardez avec moi les versets 3 à 5. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Je voudrais mettre l'accent sur la phrase « La gloire de l'Éternel sera révélée ». De quoi est-ce qu'Ésaïe parle? Un commentateur explique à ce sujet « La gloire de l'Éternel, c'est la manifestation de sa réalité absolue. » Manifester sa gloire, c'est manifester son identité, son caractère. Quand Dieu, par exemple, se révèle à Moïse sur la montagne du Sinaï, Moïse lui dit « Montre-moi ton caractère ». Dieu lui montre sa gloire. Le salut révèle Dieu. Et si dans les semaines qui viennent, nous allons voir en fait à travers les chapitres de cette section la manière dont Dieu se révèle, son caractère, son identité, on en a déjà en fait un aperçu dans ces versets. Alors qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu dans ces passages? Nous voyons que le salut révèle sa compassion, son pardon, sa fidélité, sa souveraineté. Sa compassion, son pardon, sa fidélité et sa souveraineté.
Très rapidement, sa compassion. C'est lui qui console au verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est lui qui parle au cœur de Jérusalem, tendrement. Verset 2. C'est lui qui prend soin des agneaux et des plus faibles. Au verset 11. Dieu est un Dieu plein de compassion. Deuxièmement, son pardon. C'est lui qui oublie la faute une fois que le prix de la rébellion a été payé. Sa fidélité. Si toute créature est comme de l'herbe qui ne dure que pendant une durée limitée, sa parole, elle, vit éternellement, reste éternellement. Versets 6 à 8. Dieu tiendra sa parole. Ses promesses de retour se réaliseront. Et sa souveraineté, enfin. Verset 10. Il vient avec puissance et son bras assure l'accomplissement de ses promesses. Son bras, c'est une image qui est reprise de l'Exode. Un Dieu avec un bras puissant, c'est un Dieu, rien ne peut l'empêcher de venir et de se saisir de ce dont il veut se saisir et d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Est-il capable d'arracher ce peuple à l'esclavage de Babylone, à l'esclavage du péché? Oui, bien sûr, il le peut. Ces versets sont donc là pour nous éclairer sur la véritable identité, le véritable caractère de Dieu. Question pour vous, comment concevez-vous le Dieu de l'univers? Comme un grand-père sur un trône dans le paradis? Peut-être pas, mais si je suis honnête avec vous, par défaut en fait, je vois plutôt comme un Dieu souvent en colère, tout le temps, contre le péché des autres et contre mon propre péché, comme avec une poignée d'éclairs dans la main, prêt à me foudroyer au moindre pas. Tant qu'on n'attire pas son attention, c'est ok, mais si on fait un peu trop de bruit, il accourt, plein de vengeance. Est-ce que ça vous arrive de voir Dieu de cette manière? Soyons honnêtes en fait. Si on a cette conception d'un Dieu distant, d'un Dieu en colère, d'un Dieu facilement irritable, alors on va avoir du mal à lui faire confiance au sujet de notre salut, au sujet de nos besoins, au sujet d'une solution pour notre péché. Mais ce n'est absolument pas la manière dont nous présente Dieu, dont Dieu nous est présenté dans ce passage. Pour ceux qui reçoivent son salut, Dieu en fait est exactement l'inverse de ce que j'ai dit. Il est compatissant, fidèle, plein de pardon. C'est tellement fun d'être papa d'Héloïse et Abby, de les voir grandir, de jouer avec eux. Mais il y a aussi des fois où être parent, ça veut dire reprendre ses enfants pour les amener sur un bon chemin. Quand un enfant désobéit, c'est triste, mais il faut lui expliquer qu'il y a des conséquences. En revanche, c'est un vrai sujet de joie. Quand après qu'Héloïse, par exemple, m'ait demandé pardon, je peux lui dire « Je te pardonne, je t'aime » et un grand câlin. C'est une joie de pouvoir pardonner, c'est une joie de pouvoir retrouver une relation restaurée une fois que le pardon a été accordé. Et dans les minutes qui suivent, le but, l'espoir, mon espoir en tant que papa, c'est de faire comme si les choses étaient complètement normales avec Héloïse. Je m'attendrais à ce moment-là, à ce qu'Héloïse se comporte exactement de la même manière qu'à n'importe quel autre moment de la journée, ou que si on s'était toujours super bien entendu. Et voilà la manière à laquelle devrait ressembler la manière dont on voit Dieu. Oui, il peut sauver. Oui, il veut sauver. Oui, il est plein de compassion pour nous. Oui, nous pouvons avoir confiance dans sa consolation parce que Dieu aime sauver ceux qui ont besoin de son salut. Il accourt et vient à l'aide pour nous offrir la solution à tous nos problèmes. Le message de ce texte, donc, soyons réconfortés.
Notre Dieu sauve. Notre Dieu est un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance pour notre salut. Son salut est la vraie solution à tous nos problèmes. Oui, il veut et il peut sauver. Isaïe écrit à un peuple en exil pour leur donner des raisons d'espérer dans une transformation radicale de leurs circonstances, dans un retournement de leur situation. Il nous écrit aussi pour nous convaincre de notre besoin de ce salut-là et pas d'un autre, de ce salut-là qui passe par une solution pour le péché. Nous aussi alors, nous sommes face à ce choix. Allons-nous faire confiance au Dieu de la Bible pour nous offrir le salut dont nous avons véritablement besoin? Le passage de ce matin, en fait, est une sorte d'introduction à toute cette section dans Isaïe où nous allons revenir, en fait, sur ces mêmes thèmes encore et encore. Dieu promet la consolation, Dieu promet le salut. Allons-nous lui faire confiance? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, je prie que tu nous donnes de te faire confiance au milieu de nos souffrances et nos frustrations, de te faire confiance, que tu as le bon diagnostic, que le problème du péché que tu vois, que tu mets en évidence, est le vrai problème à la source de tous nos autres problèmes. Que tu nous donnes confiance en toi, quand tu nous dis qu'en passant par un salut du péché, alors voilà, nous avons trouvé la vraie solution à tous nos problèmes. Que tu nous donnes confiance dans l'attente, dans ce retour, en attendant la pleine réalisation du changement de nos circonstances. Que tu nous donnes confiance en toi, que nous puissions avoir une bonne idée de ta véritable identité, de ton véritable caractère. Que tu nous donnes confiance dans ton réconfort, dans ta consolation, celle qui vient de toi. Que tu nous donnes confiance en toi et de ne pas aller chercher ailleurs ce que nous ne pouvons trouver que dans ton salut, que dans ta personne. Je prie qu'à travers ces semaines, dans les chapitres 40 à 55 d'Ésaïe, nous puissions grandir dans cette confiance, tout te remettre et te suivre avec joie sur ce retour à la maison. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.